Coucou les beauty, on se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous présenter mes favoris du moment. Donc comme je vous avais dit, j'ai un petit peu de mal à faire des favoris tous les mois. Donc là, ça fait un petit moment que j'en avais pas fait, donc je vais vous montrer un petit peu les produits que j'ai beaucoup utilisés ces temps-ci. Je les ai mis dans une petite pochette comme ceci. Voilà, et on va commencer tout de suite. Je vais tout d'abord commencer avec un parfum que j'ai beaucoup porté ces temps-ci. C'est un parfum de chez Playboy qui se présente comme ceci. Voilà, donc c'est trop choupinou le packaging. Vous avez des petites oreilles de lapin sur le bouchon avec un petit nœud. C'est trop mignon. Et donc celui-là, c'est le Play It Spicy. Et j'adore l'odeur. Je trouve que c'est une odeur assez sucrée, mais assez féminine à la fois. Et je trouve que pour le printemps, c'est super. Alors c'est une eau de toilette, donc elle tient pas forcément toute la journée, mais elle tient quand même plutôt pas mal. Et donc pour compléter avec, j'ai le gel douche, donc toujours de chez Playboy, le Play It Spicy, voilà, qui se présente comme ceci. Voilà, donc lui c'est pareil, il a la même odeur. Et donc compléter les deux, c'est super, vous sentez le sucré, enfin toute la journée, c'est vraiment, vraiment super. Et donc j'en suis presque à la fin, parce que je l'ai utilisé disons depuis le début du mois d'avril, j'ai commencé à l'utiliser, donc c'est des produits que j'aime bien. Ils sont pas forcément hydratants, mais ils ne dessèchent pas forcément la peau, donc voilà, c'est une texture un peu crème. Et je l'avais acheté l'an dernier au promo de chez Leclerc. Ensuite, un soin pour les cheveux que j'ai découvert ce mois-ci dans la Birchbox, c'est le soin de chez Davines, donc c'est le All-in-One Milk qui se présente comme ceci. Donc on l'a reçu ce mois-ci dans la Birchbox. Ici on a un petit contenant, donc c'est un petit contenant de 50 ml. Ça se présente sous forme de spray en fait. Donc vous appuyez, il y a une sorte de produit un peu laiteux qui sort et vous l'appliquez sur vos cheveux, donc soit en avant shampoing, soit en après shampoing selon. Et c'est une sorte de lait en fait qui va aider vos cheveux à être réparés, à être protégés de la chaleur du sèche-cheveux, du fer, etc. Et j'aime beaucoup. Franchement j'aime beaucoup, je trouve qu'il fait un effet sur mes cheveux que j'aime beaucoup. Mes cheveux sont doux, souples, ça ne les graisse pas, ça ne les alourdit pas et vraiment j'aime beaucoup. Je le mets en général avant de passer mon fer à lisser ou parfois quand je ne sèche pas mes cheveux, je les mets sur mes cheveux humides et j'aime beaucoup et l'odeur ça sent le coiffeur, c'est super agréable. Ensuite on va passer au visage. Donc au visage j'ai 3 produits que j'ai énormément utilisés, donc 2 qui sont vraiment mes chouchous. Donc le premier c'est un gommage de la marque Elevation 3196, donc c'est la crème exfoliante visage à l'infusion d'alchimie qui se présente comme ceci dans un pot en verre en fait. Et franchement j'aime beaucoup, c'est une texture crème, je sais pas si vous allez voir, c'est une texture crème avec des grains. Et ça vous exfolie la peau tout en douceur, mais vous sentez quand même que votre peau est exfoliée quoi, ça gratte un peu. Parce que moi c'est vrai que j'ai du mal avec les produits qui sont trop crémeux parce que j'ai l'impression que ça me gomme pas la peau. Alors que là si ça gomme vraiment la peau, vous sentez les petits grains et il faut masser quand même pendant 2 ou 3 minutes pour obtenir un résultat correct. C'est un produit qui est biologique, 100% biologique, qui n'est pas testé sur les animaux. Donc voilà, je peux que vous conseiller, c'est une marque qui coûte assez cher, mais ce sont vraiment de très très bons produits. Mes 2 chouchous de ce mois-ci, vraiment 2 chouchous, c'est la crème de chez Bioderma, le Sébium Al, donc le soin intense pour peau à tendance acnéique, qui aide vraiment à réduire les boutons et aussi à prévenir l'apparition de d'autres boutons. Donc, en ce moment je bourgeonne, voilà, on est au printemps donc je bourgeonne et c'est vrai que cette crème m'aide beaucoup. Je pensais en avoir fini avec l'acné et au final je crois que je suis peut-être partie pour faire un traitement tous les ans, je ne sais pas. Pour le moment en tout cas je ne vais pas en faire parce que je pars à La Réunion la semaine prochaine et que je ne veux surtout pas ne pas prendre de soleil. J'y vais pour prendre du soleil, donc le traitement attendra la fin de l'été je pense. Et donc voilà, c'est quand même un soin qui m'aide beaucoup à réduire les boutons dès que j'en ai. Ils partent au bout de 2 jours assez rapidement, donc franchement c'est un excellent soin si vous cherchez quelque chose pour essayer de réduire un peu votre acné. Après je dis pas que ça fonctionne vraiment sur les acnés sévères,
mais en l'occurrence sur une peau mixte à grasse qui a tendance à avoir des imperfections, je vous la conseille, elle est vraiment très très bien. Deuxième chouchou pour combattre mes boutons assez rapidement, c'est l'huile d'arbre à thé. Donc moi j'ai pris celle de Coco Care, donc sur le site de iHerb. Voilà. Donc là moi j'en ai pour un moment, j'ai une grande bouteille de 30 ml. Et donc c'est de l'huile 100% d'arbre à thé en fait. Donc rien d'autre à ajouter dedans, c'est vraiment que l'huile d'arbre à thé. Ce produit je ne l'ai pas payé très cher sur iHerb, j'ai dû le payer peut-être 6 € ou 7 € peut-être grand maximum. Mais quand vous voyez la contenance de ce produit là, ça vaut vraiment le coup, sachant que si vous allez en parapharmacie ou en pharmacie, il me semble que vous payez peut-être les 15 ml à peu près ce prix là. Donc là moi j'ai eu le double pour le même prix. Et je trouve que ça vaut vraiment le coup. Après, l'odeur peut en gêner plus d'une parce que clairement, ça sent pas bon. Ça sent vraiment pas bon. C'est pas très agréable d'appliquer ça sur vos boutons le soir, mais honnêtement, ça marche super bien. Si vous avez des imperfections, moi je vous conseille de passer dessus avec un coton-tige, de bien badigeonner vos imperfections avec, et ça aide vraiment à les faire sécher, à les faire disparaître au bout de 2-3 jours. Et ça aide aussi beaucoup pour les cicatrices. Depuis que j'utilise, je trouve que j'ai beaucoup moins de cicatrices quand mon acné est parti. Donc je peux que vous le conseiller parce que c'est vraiment quelque chose de très 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 efficace pour les peaux à tendance acnéique. On va passer maintenant au maquillage. Donc au niveau du maquillage, j'ai utilisé pas mal de palettes ces derniers temps. Des palettes qui sont avec des couleurs plutôt pop. Donc un peu comme mon maquillage que j'ai fait aujourd'hui. Je sais pas si vous verrez. Voilà, j'ai essayé de faire un maquillage un peu dans les tons verts parce que le printemps revient et que j'ai envie de couleurs. Donc j'ai utilisé très souvent la palette de chez Urban Decay que j'avais achetée pendant les soldes d'hiver. Donc c'est la Fun Palette qui se présente comme ceci. Donc avec un packaging magnifique, bleu turquoise à paillettes. Enfin, vraiment ça fait penser à l'été. Et les couleurs, n'en parlons pas, les couleurs sont vraiment magnifiques. Voilà. Donc là je me suis pas maquillée avec le bleu qui est dans la palette, hein. Je me suis pas maquillée avec ce bleu là, mais ce sont des couleurs que j'ai beaucoup utilisées. J'adore particulièrement les deux violets là qui sont ici, ils sont vraiment magnifiques. Et ce bleu c'est vrai qu'il est, enfin pour cet été c'est vraiment, enfin voilà, trop joli cette palette. Franchement je ne regrette pas de l'avoir achetée. Je pense que celle-là je vais l'emmener à La Réunion avec moi parce que les couleurs sont vraiment trop jolies. Deuxième palette que j'ai beaucoup utilisée, c'est une palette de chez Kiko, donc d'une ancienne collection. Donc là, hop, vous voyez, coucou. Et donc c'était la Color Party palette et c'était la numéro 4, la Holy Vibration. Voilà. Et donc à l'intérieur, vous avez des couleurs assez pop aussi. Franchement, je trouve que c'est vraiment de saison. J'aime beaucoup. Voilà. Donc ce que j'ai utilisé aujourd'hui pour maquiller, c'est cette couleur-là en fait, que j'ai combiné avec un color tattoo mat qui s'appelle le Green. Ça y est, j'ai perdu. Je crois que c'est un vert, alors c'est Green quelque chose. Et vraiment magnifique quoi. Magnifique, ce bleu est vraiment très beau. Ce marron cuivré, enfin c'est... Et ce violet mat, j'ai pas encore utilisé, mais je pense que je tarderai pas, je trouverai bien une utilité. Mais honnêtement, cette palette, en plus je l'ai eue en solde l'an dernier et franchement je ne regrette pas parce que c'est vraiment des couleurs magnifiques pour cet été. Donc aussi, ça fait partie de mes favoris. Donc troisième palette que j'ai beaucoup utilisée ce mois-ci et qui pourtant sont des couleurs assez neutres finalement, c'est la palette de chez ELF, donc la Geometrix palette. Donc c'est la référence 30-226. Hop. Voilà, et donc c'est des couleurs assez neutres finalement, mais je m'en suis beaucoup servi ce mois-ci. Donc mon maquillage en fait je l'ai complété avec ce petit vert ici qui est vraiment très beau, je l'ai mis en coin externe et vraiment c'est une palette, vous avez une multitude de make-up à faire avec et je trouve que ce soit été comme hiver, il y a forcément des couleurs que vous pouvez utiliser avec cette palette, voilà. Ensuite au niveau du visage, j'ai ressorti une bébé crème que j'avais achetée l'an dernier chez Yves Rocher et finalement je regrette pas mon achat, je comprends pas comment j'ai pu la laisser de côté. C'est la peau parfaite 6 en 1, donc la bébé crème sublimatrice, voilà, qui se présente comme ceci. Et donc il y a une contenance de 50 ml. Et donc cette bébé crème en fait je l'avais achetée l'an dernier, alors je sais plus exactement à quelle période,
C'est peut-être avant l'été justement, donc faut quand même que je la termine parce que c'est quand même valable 12 mois une fois que c'est ouvert, donc on va peut-être pas en abuser. Mais je l'avais acheté au départ sans être vraiment trop convaincue, j'avais une réduction donc je m'étais dit pourquoi pas essayer. Et finalement je l'ai ressorti le mois dernier et je trouve que cette bébé crème a une couvrance moyenne, je dirais quand même, à savoir si vous la travaillez au pinceau, elle a une couvrance assez moyenne et je suis assez étonnée parce qu'elle me donne pas de boutons, elle me donne pas d'imperfections, elle couvre assez bien les rougeurs et elle unifie vraiment très très bien le teint. Donc pour cet été, franchement, si vous cherchez une bébé crème, je peux que vous la conseiller parce que je trouve qu'elle est assez, elle est assez efficace quoi. Franchement, elle unifie très bien le teint et elle couvre certaines petites imperfections. Selon comment vous la travaillez, au doigt ou au pinceau, je trouve que le résultat est assez bien. À l'éponge, j'ai pas encore testé, mais à voir. Mais franchement, c'est une très bonne bébé crème. Au niveau de l'highlighter, ben... Encore une fois, je remercie H Cosmetics de m'avoir offert cet highlighter pour notre swap. Voilà, donc c'est le Dazzling Highlighter de chez Kiko qui se présente comme ceci en stick. Donc je vous l'avais déjà présenté lors du swap. Je crois même qu'il faisait partie de mes favoris il y a quelques temps, mais je l'utilise tout le temps. Enfin, et vous voyez, il descend pas. J'ai pas besoin de le monter, il ne descend pas quoi. Donc c'est sous forme de stick et vraiment l'highlighter est... Vous n'avez pas besoin de passer 50 000 fois, il est magnifique. Je ne sais pas si vous voyez. Je pense que vous le voyez un peu avec la lumière là. Il est vraiment magnifique, alors il faut y aller avec parcimonie évidemment parce que si vous ne voulez pas ressembler à une boule à facettes, il ne faut pas vous en tartiner le visage. Mais en tout cas, il est très pailleté, très lumineux, il attire vraiment la lumière et je l'adore. C'est un bronzer que j'ai ressorti aussi, toujours de chez Kiko. Décidément, Kiko ce mois-ci est à l'honneur. C'est une ancienne collection, donc c'était de la collection de l'été dernier, donc les packagings sont magnifiques. Par contre, ils prennent cher, hein, je ne sais pas si vous allez voir, et c'était le Warm Mélange, le numéro 200. Voilà, et donc ce bronzer là, franchement j'étais trop dégoûtée parce que je l'ai acheté et 2 semaines après je l'ai pété parce qu'à la base il est censé être bombé, sauf que moi j'ai une grosse partie qui est partie, donc voilà, il est, comment vous dire qu'il est plus vraiment bombé en fait, il est plat. Mais bon, j'ai encore pas mal de produits à utiliser et c'est vraiment une couleur que j'adore parce que c'est entre le marron et le beige, mais c'est un peu irisé et j'aime beaucoup le rendu qu'il a, franchement j'aime beaucoup. Alors c'est pareil, il faut avoir la main légère parce que les bronzers de chez Kiko sont quand même assez pigmentés. Alors oui, vous allez me dire ça tire un peu sur le orange, mais honnêtement, en prélevant un tout petit peu avec votre pinceau et puis en le mettant aux endroits pour comment dire, réchauffer votre teint. Parce que moi je l'utilise pas forcément en tant que contouring, j'utilise vraiment pour réchauffer mon teint. Enfin, il est super, il est génial et ça vous fait vraiment un petit teint légèrement hâlé, légèrement bronzé on va dire, et j'aime beaucoup. Et l'odeur c'est une tuerie, ça sent le caramel au chocolat ou je sais pas trop, mais ça sent une odeur gourmande, donc à utiliser c'est génial. Dernier produit make-up que j'ai beaucoup utilisé ces derniers temps, c'est un blush de chez Varens, donc Uric de Varens, donc je sais pas si vous connaissez la marque, donc moi je connaissais par rapport au parfum et ils ont sorti des make-up, donc vous avez des fards à joues, vous avez des rouges à lèvres, vous avez des glosses, vous avez des fards à paupières, enfin bref vous avez plein de choses et ça se présente sous forme de petits bouquins comme ça. Donc je vous avais présenté ça l'an dernier il y a pratiquement un an maintenant et donc là c'est le blush que j'ai beaucoup utilisé et c'est celui qui est rose fripon. Hop, voilà, et donc la couleur est comme ceci. Alors je vais essayer de ne pas vous éblouir. Hop, voilà, c'est un petit rose tout doux que j'ai énormément utilisé. Donc il est présenté avec un pinceau et puis un miroir, hein, voilà. Et donc j'ai beaucoup utilisé cette couleur. Je trouve qu'elle est, elle est fraîche, elle donne vraiment une bonne mine pour cette saison. Je vais essayer de faire un swatch. Voilà, donc c'est un petit rose tout doux, tout magnifique, tout mignon. Et c'est vrai que j'aime beaucoup utiliser. Hop, je sais pas si vous allez voir, ouais, vous voyez un petit peu. Voilà, donc c'est un rose tout doux et vraiment ça donne une bonne mine vraiment superbe. Et c'est quand même
des blushs qui sont assez pigmentés. J'étais assez étonnée, j'avais un peu peur que ce soit pas très pigmenté, vu que c'était une marque voilà, qui était censée être spécialisée dans les parfums. Et pas du tout. Je peux que vous conseiller, si vous cherchez quelque chose à tester, les produits Ulrich de Warens sont très très bien et ils ne coûtent pas cher. Donc je sais pas si ça se vend toujours sur leur site internet, mais en tout cas moi je les avais trouvés chez Noz. Donc si jamais vous tombez dessus, voilà, et qu'ils sont à un prix dérisoire, testez-les, ça vaut le coup. Voilà les filles pour ma vidéo favori du moment, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous allez toutes très bien, que le printemps commence bien pour vous. Ici il fait pas très beau ni très chaud aujourd'hui, mais bon on va dire que je vais pas me plaindre, dans une semaine je suis au soleil. En attendant je vous fais de gros bisous et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!